Donc nous allons maintenant dans le grand B analyser le fonctionnement d'un agrosystème. Donc pour pouvoir nourrir convenablement les derniers maillons d'une chaîne alimentaire, la production végétale doit être très importante, c'est ce que nous avons vu lors du grand A. Quelles sont donc les techniques qui sont utilisées pour augmenter la productivité d'une culture? Sachant que le mot productivité signifie la quantité de biomasse fabriquée par unité de surface et par unité de temps. Donc comment faire pour augmenter la quantité de biomasse fabriquée par unité de surface et par unité de temps? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agrosystème, c'est un système qui est déséquilibré. C'est ce qu'on va voir dans ce petit 1. Qu'est-ce qu'un agrosystème? Eh bien, c'est un milieu cultivé par l'homme, non naturel, qui a été créé pour les besoins humains. Et donc, c'est un système qui n'est pas en équilibre, puisqu'elle a été conçue pour produire pour l'homme. Les espèces végétales sont sélectionnées et cultivées par l'homme, n'ont pas de prédateurs dans le cas d'un agrosystème, contrairement aux espèces végétales qui évoluent dans un milieu naturel. Dans un écosystème naturel, la matière minérale prélevée dans le sol par les végétaux autotrophes pour effectuer leur photosynthèse revient, au final, à plus ou moins long terme, dans le sol. En effet, lorsque le végétal est mort, ce dernier est décomposé et la matière retourne au sol. Dans le cas d'un agrosystème, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque les espèces végétales ne restent pas dans le milieu. Elles sont prélevées par l'homme avant leur mort et leur décomposition. C'est ça la grosse différence. Dans un milieu naturel, dans un écosystème naturel, eh bien, les êtres vivants meurent dans ce milieu-là et la matière revient au sol. Alors que dans un agrosystème, ce n'est pas du tout le cas, puisque tout ce qui est produit par la terre est récupéré par l'homme. D'accord? Tout ce qui est produit, donc toutes les plantes produites, vont être récupérées par l'homme et ensuite amenées ailleurs. Donc la plante ne va pas mourir et ramener sa matière au sol. Le sol dans un agrosystème s'appauvrit en éléments minéraux. Ce détournement perturbe donc l'équilibre naturel. Donc comment faire, puisque s'il n'y a plus d'éléments minéraux, il n'y aura plus de plantes, comment faire pour entretenir un agrosystème? C'est l'objet de ce petit 2. Un agrosystème nécessite un entretien permanent. C'est ce qu'on supposait, afin de permettre une exploitation intensive. Deux directions, deux façons pour permettre cet entretien. Tout d'abord, pour maintenir un agrosystème en état, il faut lutter contre les ennemis des cultures. Sinon, les cultures pourraient être ravagées et donc l'agrosystème serait détruit. L'autre point, augmenter la productivité en empêchant l'appauvrissement du sol en éléments minéraux. C'est ce qu'on vient de voir. Les éléments minéraux du sol ne retournent pas au sol puisque le végétal ne meurt pas sur place. Donc il faut éviter que le sol s'appauvrisse en minéraux. On va voir comment. Pour cela, vous aviez à faire un devoir maison en répondant aux questions de la page 181 et 185. Tout d'abord, premier axe, la lutte contre les ennemis des cultures. Quels sont d'abord les ennemis des cultures? Après, on verra comment lutter. Donc, les ennemis des cultures, ce sont les parasites, d'abord. Les parasites sont des micro-organismes qui se développent sur les plantes ou même à l'intérieur des plantes cultivées, ce qui peut entraîner des nuisances pour ces dernières, c'est-à-dire des destructions de cellules, des désagréments, donc elles sont parasitées. L'autre ennemi, ce sont les plantes adventices, comme les mauvaises herbes. Les plantes adventices entraînent une diminution de la productivité, car elles prélèvent une grande quantité d'éléments minéraux dans le sol. En fait, les éléments minéraux qui sont dans le sol ne vont plus que pour la culture, ils vont pour les autres plantes qu'on appelle les mauvaises herbes. En plus, ces plantes-là ont une croissance très rapide, ce qui prive en supplément, si vous voulez, les plantes cultivées de nutriments, mais également de lumière. Ce sont des plantes envahissantes. Il y a également les ravageurs de culture, comme les oiseaux, les larves d'insectes ou autres, qui provoquent des dégâts considérables sur les cultures qu'ils dévorent. Eux, ils vont carrément manger les cultures présentes pour leurs besoins. Donc, trois ennemis, les parasites, les plantes adventices et les ravageurs de culture. Quelques définitions. Qu'est-ce qu'un parasite précisément? C'est un organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme que l'on appelle l'hôte. Une plante adventice, c'est une plante qui est non souhaitée dans une culture.
Elle profite en fait des éléments présents au niveau de la culture pour se développer. Le ravageur de culture, c'est un être vivant qui consomme des parties de végétaux qui sont cultivés sans pour autant les détruire complètement. Donc ils consomment les végétaux mais ne les détruisent pas totalement. Nous allons voir ensuite les stratégies de lutte contre justement les ennemis des cultures. Première stratégie, eh bien, faire des cultures sous serre ou hors sol, ce qui diminue alors le risque d'attaque parasitaire. Ça également les plantes adventices et l'approche des ravageurs, puisqu'on isole la culture d'autres sources de nuisances. On peut également utiliser la lutte chimique en utilisant des pesticides, tels que les fongicides, pour tuer les champignons, les herbicides, pour tuer les mauvaises herbes, les insecticides, pour tuer les insectes. Ou utiliser la lutte biologique, par exemple, en mettant dans une culture un prédateur des ravageurs de culture. Donc, le prédateur va manger le ravageur de culture, mais comme il ne se nourrit pas de la culture, il ne touchera pas à la culture et donc éliminera le ravageur de culture qui était présent. Ou alors, on y vient avec des méthodes beaucoup plus modernes, créer des OGM, des plantes OGM, qui vont produire eux-mêmes des substances qui sont nocives, entraînant la mort de leurs prédateurs. Donc, ce sont des substances dans lesquelles on aura greffé des gènes, un ou plusieurs gènes, et gènes en question va leur permettre d'exprimer des substances chimiques qui vont éloigner ou éliminer les prédateurs, les parasites, les ravageurs de culture, etc. Définition de termes que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'un pesticide? C'est une molécule minérale ou organique qui est utilisée à grande échelle pour se débarrasser des êtres vivants nuisibles. Parmi les pesticides, il y a les fongicides. Ce sont des pesticides, c'est ce que j'ai dit, utilisés pour lutter contre les champignons parasites. Il y a les herbicides, pesticides destinés à lutter contre les plantes adventices. Et les insecticides qui sont utilisés pour lutter contre les insectes. On continue avec les définitions. Le terme lutte biologique, c'est une méthode de lutte qui est fondée sur l'utilisation d'organismes qui sont des prédateurs ou des parasites de l'espèce nuisible dont on veut se débarrasser. Un organisme génétiquement modifié, qu'on appelle OGM, c'est un être vivant qui a subi une transgénèse. C'est ce que signifie le terme transgénèse que vous avez vu en seconde. C'est une manipulation qui consiste à transférer un gène d'un organisme donneur vers un organisme receveur qui ne possédait pas ce gène. Dans le cas des OGM, des plantes OGM, c'est donc pour leur faire exprimer un gène permettant la production de substances chimiques pour éloigner ou détruire des prédateurs, des ravageurs de culture, etc. Deuxième point, on a vu comment produire et éviter aux cultures d'être détruites, mais l'autre point qui est très important, on a vu que le sol s'appauvrit en éléments minéraux indispensables au développement des plantes. Comment éviter donc cet appauvrissement du sol en éléments minéraux? Donc, les plantes cultivées nécessitent la présence des minéraux dans le sol pour effectuer leur photosynthèse. Ça, c'est un petit rappel. Or, la pratique de culture intensive diminue la réserve d'éléments minéraux qui sont présents dans le sol. C'est le constat que nous avions eu. L'agriculteur va donc compenser ces pertes en apportant ce que l'on appelle des engrais. Les engrais, c'est quoi? Eh bien, l'exemple le plus commun, c'est les engrais NPK. Pourquoi NPK? N pour nitrate, P pour les phosphates, et K, c'est le symbole chimique du potassium. Donc ils contiennent essentiellement 3 types d'éléments minéraux, les nitrates, les phosphates et le potassium. En mettant ces engrais, cela va être une meilleure productivité. Cependant, ils doivent être utilisés raisonnablement, car en utilisation massive, eh bien, s'il y a trop d'éléments minéraux, le résultat sera inverse, c'est-à-dire que la productivité va être diminuée. Au lieu qu'il y ait une meilleure productivité des plantes, s'il y en a trop d'éléments minéraux, ça va créer une certaine toxicité, ce qui va faire que la plante va moins bien se développer. Donc il faut trouver le juste milieu en termes de quantité d'engrais.